Ce n'est pas la première fois depuis sa publication en 2012 que l'étude conduite par le professeur Seralini est mise à l'index par une partie de la communauté scientifique. Il faut dire que les conclusions avancées par le chercheur canet avaient de quoi faire des vagues. Selon ses travaux, les rats nourris à base d'une alimentation composée d'OGM développeraient invariablement de monstrueuses maladies d'impressionnants cancers. À l'époque, ces images avaient fait le tour du monde, un buzz planétaire. Le professeur Seralini et ses soutiens s'étaient même rendus au Parlement européen, mettant en cause la politique laxiste de l'Agence européenne de sécurité alimentaire vis-à-vis des organismes génétiquement modifiés. Et nous avons des résultats, et l'incompétence et la malhonnêteté ont fait leurs preuves. Il y a des gens qui souffrent dans toutes les familles. Je crois qu'il faut taper du poing sur la table pour dire qu'il y a du laxisme organisé au plus haut niveau. Sous l'égide de l'Europe, un programme de recherche est initié afin de confirmer ou d'infirmer les travaux de l'équipe Seralini. 4 études différentes, dont l'une de l'INRA et de l'INSERM en France. Les moyens déployés sont bien plus conséquents, une population de rats très vaste et une durée d'expérimentation beaucoup plus longue. Les conclusions commencent à être rendues publiques, elles convergent dans la même direction. Aucune altération des organes de rats soumis au régime OGM n'a été identifiée. Ils se porteraient aussi bien que les animaux nourris avec du maïs standard. Coup dur pour la crédibilité des travaux du professeur Seralini et pour le scientifique canet lui-même qui s'est dans le passé déjà posé, à tort ou à raison, en victime inexpiable des puissants lobbies de l'agrochimie.